Je m'appelle Élise et j'ai 34 ans. Pendant 27 ans, mes parents ont élevé mon frère comme un prince doré tandis que j'étais enfermée comme un fantôme. Je lavais ses vêtements, je nettoyais ses sols, je vivais entièrement dans son ombre. Ils m'ont regardé dans les yeux et m'ont dit que certains enfants naissent simplement pour servir. Mais le jour du mariage somptueux de mon frère, le beau-père de mon frère a regardé attentivement mon visage. Il a remarqué un détail rare caché dans mes yeux, ce qui a déclenché un seul appel téléphonique. Les résultats ADN qui ont suivi n'ont pas seulement exposé un mensonge de 30 ans. Ils ont complètement détruit un empire frauduleux. La propriété était un monument à la richesse extrême. Je n'étais pas là pour célébrer. J'étais forcée de porter un uniforme de domestique bon marché. Mon frère Blake était le marié. Il se tenait près du bar, ressemblant à un PDG de la tech milliardaire. À côté de lui se tenait sa fiancée, Nia. Ma mère, Patricia, portait une robe verte émeraude couverte de diamants. Alors que je passais devant la table principale avec un plateau de champagne, Patricia a délibérément marché dans mon chemin et a accroché sa chaussure à ma cheville. J'ai perdu l'équilibre. Le plateau s'est écrasé. Des dizaines de flûtes en cristal se sont brisées sur le sol en marbre. Le quatuor à cordes s'est arrêté. Patricia m'a regardé d'en haut avec dégoût. Certains enfants sont nés pour servir, et visiblement tu ne peux même pas faire ça correctement. Ramasse les morceaux, toi, la bonne à rien. Mon frère a simplement souri. Mon père est arrivé, m'a attrapé par le bras et a dit à la foule, ma fille a toujours été instable. Elle est jalouse du succès de Blake. J'ai ramassé les morceaux de verre avec mes mains nues. Mais derrière mon regard vide, mon esprit courait. Pendant que Blake était envoyé dans des écoles d'élite, j'étais enfermée dans le sous-sol. Je suis devenue la servante de ma famille. J'ai passé ma jeunesse à récurer la chambre de Blake, à cuisiner ses repas. Il n'a jamais remis en question ma servitude. Nia m'a regardé avec confusion, mais son père l'a rapidement éloigné. Je me suis relevée, prête à retourner à la cuisine. Mais le père de Nia, David, s'est approché de moi. Il a sorti un mouchoir et me l'a tendu. J'ai levé les yeux. Il a regardé mes yeux et s'est figé. J'ai une mutation génétique rare, l'hétérochromie centrale. Mes iris sont vert pâle, avec un anneau bleu saphir autour de la pupille. Patricia m'a toujours forcé à cacher cette particularité. Mais David, un ancien agent fédéral, a reconnu ce trait. Il savait qu'il appartenait à la fille disparue des Bancroft, une famille milliardaire décédée dans un incendie 30 ans plus tôt. David a pris une photo de mes yeux. Puis il s'est éloigné pour passer un appel. Patricia m'a traîné dans la cuisine. Plus tard, Thomas et Patricia m'ont traîné dehors. Ils m'ont accusé d'avoir volé un bracelet de diamants. Patricia m'a donné un billet de 50 € froissé. Va pourrir dans le caniveau. Ils sont partis. J'étais seule dans la nuit. Je suis montée dans ma vieille voiture et j'ai conduit jusqu'à un parking abandonné. Dans la voiture glaciale, j'ai pleuré. Puis j'ai arrêté. J'avais passé des années à réparer les ordinateurs de Blake. J'avais accès à tout. David m'a retrouvée. Il m'a donné un dossier. À l'intérieur, des photos de Thomas et Patricia, les suspects de l'incendie. Et la photo de la petite fille disparue. C'était moi. David m'a emmené dans un laboratoire pour un test ADN. Pendant qu'on attendait les résultats, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai piraté les serveurs de Blake. J'ai découvert que toute sa fortune venait de comptes offshore liés à ma famille. Thomas et Patricia avaient volé mon héritage. J'ai tout téléchargé. Mais Thomas avait un tracker GPS dans ma voiture. Il m'a retrouvé au motel. Il est entré avec Patricia et un faux médecin. Elle fait une crise de schizophrénie, a dit Patricia. Le médecin m'a injecté un sédatif. Je me suis réveillée dans un hôpital psychiatrique, en chemise de force. Patricia est venue me voir. Ton père biologique a verrouillé 250 millions dans un trust. Il s'ouvre à ton anniversaire. Dans 3 jours, on va scanner tes yeux et prendre ton empreinte. Puis tu auras un accident fatal, point. Je devais m'échapper. J'ai fait semblant de prendre mes médicaments.
Je les cachais sous ma langue. J'ai trouvé un vieux radio. J'ai utilisé un cristal de quartz pour en faire un émetteur. J'ai piraté l'ordinateur de la clinique. J'ai envoyé un message à David avec les preuves et ma localisation. Puis j'ai effacé toutes les traces. Le matin de mon anniversaire, Thomas est arrivé avec le scanner. Il a forcé mes yeux ouverts. Puis la porte a explosé. Des agents fédéraux sont entrés. David était avec eux. Thomas a été arrêté. Je suis sorti de l'asile. David m'a emmené à la fête de Blake. J'ai piraté les écrans géants. Les photos de l'enfant disparu, mon ADN, les comptes offshore de Thomas. Tout a été diffusé. Patricia a crié. Nia a enlevé sa bague et l'a jetée dans un verre de champagne. Garde tes bijoux volés. Elle est venue se tenir à côté de moi. Blake s'est effondré à mes pieds. S'il te plaît, Clara. Je l'ai regardé. Tu n'es pas mon frère. Tu es un parasite. Les agents l'ont arrêté. Thomas et Patricia aussi. J'ai récupéré 250 millions. J'ai fondé une association pour aider les jeunes à apprendre la cybersécurité. Aujourd'hui, je vis dans la maison que j'ai reconstruite sur les falaises. David est mon directeur de la sécurité. Nia est mon avocate. J'ai appris que la famille qu'on choisit est plus forte que celle qu'on nous impose. Le sang peut faire de vous un héritier, mais la loyauté fait de vous une personne entière. Si vous avez déjà été celle qu'on a mise de côté, celle qu'on a réduite au silence, sachez que votre valeur ne dépend pas de ce qu'ils disent de vous. Elle est en vous. Et parfois, les plus grandes revanches commencent par un regard qui voit ce que les autres cachent.